Au fil de la Cèze, l'eau donne le la, glissant en cascade, s'écoulant le long des berges, promenant ses visiteurs, jouant de quelques reflets de la lumière. Nature au naturel, comme une comptine, le bleu du ciel, le rouge des cieux, le vert des paysages, le blanc des pierres calcaires. Le territoire nous raconte ici une histoire, celle du Gard rhodanien, une histoire liée intimement à celle de ses vignes et de ses hommes. Un carrefour à la croisée de chemin et de l'histoire. Implantée depuis l'arrivée des Grecs en Gaule, la culture de la vigne se développe avec les Romains en 125 avant notre ère, au point que les Côtes-du-Rhône figurent parmi les toutes premières régions viticoles françaises. L'une des plus anciennes, comme en témoigne le camp de César, vestige d'une ville romaine de 18 hectares, déjà le raisin se nourrissait de la terre. L'oppidum de Gaujac domine une vaste plaine où se rejoignent les vallées de la Tave et de la Vère, nom des deux rivières qui coulent dans la plaine. Au fil des siècles, les lieux se chargent de mémoire et la côte du Rhône gagne ses galons au point de venir sur la table du pape Grégoire XI. Ce dernier transporte le vin depuis Avignon jusqu'à Rome, dans les caves même du Vatican. Fondée au XIIIe siècle, la Chartreuse de Valbonne est située dans un vallon au sein de la riche forêt domaniale. Le silence s'écoute au cœur d'un vignoble. La mémoire des lieux nous conte celle des hommes. Aujourd'hui, les châteaux et les tours médiévales dominent les vignes, offrant de leur hauteur un point de vue unique sur les vallées, comme le château de Gicon à Chusclan. Son vin, autrefois apprécié par Louis XIV et qui pouvait accompagner un lapin de Darbousset, aujourd'hui, sa cave. Plus au sud, à l'entrée du village de Lirac, l'ermitage de la Sainte-Baume avec une chapelle prise dans la paroi et une grotte, un lieu magique entre Coteaux et Garrigues. L'on découvre les capitelles prises dans les lavandes, l'olivier, le thym ou le romarin. C'est ici que naît le 27 septembre 1729 l'appellation Côtes-du-Rhône par un édit royal. Tavel, Lirac, Saint-Geniès de Comola, Orsan, Chusclan, Codelay sont les premiers villages concernés. 3 lettres, CDR, avec le millésime, marquent les fûts d'une empreinte. Près de 3 siècles de légende viticole commencent. Elle se poursuit aujourd'hui encore à Tavel, au cours d'une dégustation du premier rosé de France. La cave coopérative, historique, les anciens lavoirs et les points de vue avec ses tables d'orientation, au cours d'une balade dans les vignes et les villages environnants. Plus au nord, c'est une histoire d'eau. La Cèze, l'Ardèche et le Rhône côtoient les plus beaux villages de France. Un territoire simple et décontracté aux activités nombreuses, culturelles ou de plein air. À Aguèze, un point de vue panoramique, une église et les vestiges de la forteresse médiévale. Montclus et la Cèze qui coule à ses pieds. La Roque-sur-Cèze et la magie de ses cascades. D'ailleurs, la Cèze court jusqu'à Bagnoles, une ville à la campagne où l'on peut, le temps d'une escale, flâner dans ses ruelles, découvrir ses monuments. Sentir, voir, goûter, respirer, toucher le bleu, le vert, l'or, le pourpre et le blanc. Un territoire offrant au fil des rivières ou des chemins l'histoire de la vigne et du vin en Gard rhodanien.